Bonjour à toutes et à tous. Le peuple d'Israël traverse une fois de plus une situation extrêmement difficile et complexe, comme on a pu le voir avec ces derniers attentats à Jérusalem, où les islamistes cette fois-ci jouent la carte des attentats suicides pour semer la terreur, avec des voitures béliers ou en poignardant des juifs au hasard dans la rue, ou rentrer dans une synagogue et commettre un véritable massacre. Donc on voit qu'aujourd'hui tous les moyens sont bons pour semer la terreur et faire couler le sang des innocents des juifs dans les rues d'Israël. Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette stratégie et qui tire les ficelles, déjà dans le monde arabo-musulman et comme on va le voir aussi en Occident, qui finalement est le commanditaire, on peut dire, et le grand instigateur de tout cela, comme on va le voir. Tout d'abord, pour rester au sein du monde arabo-musulman, il ne faut pas oublier qu'avant ces attentats, Mahmoud Abbas a appelé tous les fidèles musulmans à défendre par tous les moyens la mosquée d'Al-Aqsa, ça il ne faut pas l'oublier, et le Hamas bien évidemment dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie qui doit tirer le ficelle de toutes ces opérations. Donc je crois qu'on est arrivé à un point là où ils jouent vraiment véritablement les dernières cartes. Les Arabes, d'une certaine manière, savent pertinemment que le peuple juif est en train de gagner. Nous sommes en train de gagner, le peuple juif est en train de se libérer sur sa terre, est en train est dans la dernière ligne droite, je dirais, de sa délivrance, puisqu'il a réussi dans tous les domaines, matériels, économiques, et même sur le plan spirituel, parce qu'il y a un grand retour à la Torah un petit peu partout, comme on ne cesse de le dire. Ça, les Arabes le sentent et le voient pertinemment. Ils savent aussi, et surtout, et c'est là qu'à mon avis, qu'ils rentrent dans une folie inimaginable, ils deviennent encore plus fous que ce qu'ils le sont déjà, et ils atteignent un niveau de barbarie inimaginable. C'est tout simplement en s'apercevant que l'État qu'ils veulent faire en Judée-Samarie, cet État islamiste qui n'a qu'un seul objectif, c'est la destruction de l'État d'Israël, ne verra jamais le jour. Malgré leur volonté et la pression du monde occidental, qui aujourd'hui, dans son intégralité, est favorable à la création de cet État. Et finalement, on voit que ça ne marche pas. Ils savent pertinemment aujourd'hui qu'il y a 400 000 juifs qui vivent en Judée-Samarie, qui sont sionistes, qui sont religieux, qui ont la Torah dans une main, comme on dit, et le fusil dans l'autre, et qui ne partiront jamais. Donc tout ça, le monde arabo-musulman aujourd'hui le sait très bien. L'Occident le sait aussi d'une certaine manière. Et donc la marche en avant et la délivrance d'Israël aujourd'hui est là, et est en train de se faire. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ils savent pertinemment aussi que la reconstruction du troisième temple est très proche. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette tension à Jérusalem. Ce n'est pas un hasard. Et donc ils le savent et ils essayent de faire du mal. Ce sont les derniers attentats, je dirais, désespérés qu'ils tentent de faire pour tenter d'enrayer le processus, mais ils savent très bien qu'ils peuvent toucher des juifs en tant qu'individus, mais ils ne pourront jamais faire plus que ça au niveau du peuple ou de la nation d'Israël qui est éternelle et qui est en passe de réaliser sa mission et de se délivrer. Donc voilà un petit peu dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc il faut être confiant, il faut continuer à avoir foi en Hachem et à être fort et courageux, parce que ce sont les dernières douleurs de l'accouchement, ce qu'on appelle du Mashiach dans la Torah. Donc les dernières cartes vont être jetées dans la bataille. On va tout tenter dans cette dernière ligne droite, de mettre des obstacles, des embûches, et de mettre le paquet pour détruire Israël. Donc là, cette stratégie qui est adoptée, demain, ça sera certainement, comme on a pu le voir, tenter surtout par l'intermédiaire du monde occidental, qui va empêcher Israël d'intervenir au niveau de l'Iran, pour lui permettre d'acquérir l'arme nucléaire. Voilà finalement aujourd'hui ce que l'Occident essaye de faire dans des discussions interminables, incessantes avec l'Iran. Parce qu'on sait très bien que finalement, au final, ils vont réussir à acquérir l'arme nucléaire, et elle sera à des fins militaires et de destruction. Bien entendu, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Mais voilà que l'Occident, avec à la tête son agent Barack Hussein Obama, tente eux aussi, je dirais,
d'être là et de tirer les ficelles un petit peu de tout cela, puisque c'est eux véritablement qui sont là, qui tirent les ficelles. L'islam finalement n'est que le bras armé du monde occidental aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'aussi il y a plus de 170 milliards qui ont été injectés dans la bande de Gaza. Donc on sait très bien où va cet argent. C'est le Hamas qui dirige la bande de Gaza. Ce sont peut-être les pires au niveau des islamistes, au niveau de barbarie et de fanatisme. Donc quand vous voyez que l'ONU, l'Union européenne et les États-Unis injectent tout cet argent-là, ils savent très bien dans quel but et finalement à quoi il va servir, si ce n'est à financer le terrorisme et à armer le bras des islamistes pour tenter de détruire Israël. Donc voilà, sous nos yeux, nous sommes en train de voir des choses irrationnelles. Le monde occidental, qui se veut soi-disant démocratique et humaniste et plein de valeurs, qui arme le bras des fanatiques aujourd'hui, assoiffés de sang. Donc voilà un petit peu ce qu'on est en train de voir de nos jours, sans parler des abominations qu'on peut voir dans les médias au quotidien. La dernière fois, j'ai regardé, je crois que c'était BFM TV, en sous-titre, et il y avait marqué 2 assaillants palestiniens, pères de plusieurs enfants, qui sont morts dans l'attaque de la synagogue. Un truc de fou, irrationnel. Je ne sais même pas si peut-être même dans les chaînes arabes, on parlait peut-être d'une attaque terroriste, alors que là, sur une chaîne française, on parlait de ces monstres, de ces barbares, comme si c'était des résistants. Incroyable, incroyable. Ça a été la même chose pour la voiture bélier. Je crois que c'était l'AFP ou je ne sais plus quel média encore français qui disait, voilà, Jérusalem, quelqu'un qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui a été abattu par la police israélienne, le malheureux, le pauvre. Voilà un petit peu ce que nous sommes en train de vivre. Donc un monde occidental en pleine collaboration aujourd'hui, donc avec les islamistes. Alors ils essaient de voiler un petit peu tout ça en faisant croire au monde entier qu'ils partent en croisade contre l'État islamique, qui est véritablement une supercherie comme on peut le voir, puisque d'un autre côté, ils vont faire cette pseudo-guerre, et puis ils sont là finalement à fermer les yeux sur ce que l'Iran essaye de faire. Aujourd'hui, l'Iran et l'islam chiite qui est déjà surarmé, on sait déjà les capacités militaires que possède le Hezbollah au Liban, et ce que risque d'avoir l'Iran. Donc là est le véritable danger, la véritable menace qu'aujourd'hui l'Occident tente de masquer par tous les moyens, parce qu'il sait pertinemment que c'est peut-être la dernière carte qui pourra les sauver. Alors voilà, après on peut se demander pourquoi finalement, pourquoi toute cette coalition, pourquoi finalement cette alliance du monde arabo-musulman avec l'Occident contre Israël. La Torah nous a déjà prévenu. Le jour où Israël reviendra sur sa terre et qui va se reconstruire, il y aura 2 dévoilements qui vont être faits. Machar ben Yosef, ce qu'on appelle, c'est la réalisation sur le plan matériel, économique, et puis le dévoilement de Machar ben David, donc sur le plan spirituel. Et qu'on le veuille ou non, ça a des conséquences qu'on ne peut même pas imaginer, puisque si Israël se réalise sur le plan spirituel, donc c'est l'effondrement du monde arabo-musulman d'une certaine manière, et de tout le dogme qu'ils ont pu élaborer, et avec lequel ils ont fanatisé leurs troupes, en faisant croire à leurs fidèles que le peuple juif était déchu, qu'il était banni, qu'il était rejeté par Dieu. Donc vous imaginez un peu si si les prophéties sont en train de s'accomplir et que Israël est sur sa terre, vient à la Torah, fait l'unité dans son peuple, reconstruit le 3e temple, etc. Donc c'est la fin de tout ce qu'a pu enseigner l'islam, qui a tenté de se substituer au judaïsme et à la mission du peuple juif. Pareil pour l'Église catholique, bien évidemment, qui a élaboré tous ces dogmes meurtriers. Ce qu'on appelle la théologie, la théorie de la substitution. Donc ces 2 blocs, finalement, aujourd'hui, sentent qu'aujourd'hui, c'est la fin de tout ce qu'ils ont pu enseigner. Et donc, ils sont là et ils vont tenter par tous les moyens d'empêcher ce processus. Aujourd'hui, ils savent pertinemment qu'Israël est en train de leur échapper. Sur tous les plans, il y a une grande jalousie, bien entendu, de voir Israël réussir aussi sur le plan économique dans tous les domaines, puisqu'Israël, aujourd'hui, est un véritable modèle. Malgré 60 ans de guerre, ce pays, on ne cesse de le dire, qui exporte ses brevets dans le monde entier, une véritable réussite en sciences, en médecine, en agriculture, dans tous les domaines, en technologie. Une véritable
une véritable réussite dans tous les domaines. Et bien entendu sur le plan spirituel aussi, puisqu'il y a un grand retour à la Torah, comme on le sait. Il n'y a pas une ville en Israël où il n'y a pas moins de 60 centres d'études, donc un grand retour à la Torah. Donc finalement, c'est tout ce qu'on a enseigné au monde entier depuis 2000 ans qui est en train de se casser finalement la figure. Et il y aura des conséquences énormes, bien évidemment. Donc voilà, et moi ce que je voulais dire surtout, c'est finalement à tous mes amis qui sont en Israël et autour de moi, que nous, qui sommes finalement dans cette voie, et dans cette dernière ligne droite qui va nous mener à la délivrance, Bezrat Hashem, il faut tenir bon, il faut continuer à avancer avec une grande détermination, une grande foi, malgré les derniers coups qui vont tenter de nous mettre, ces derniers obstacles dans cette dernière ligne droite, ces dernières embûches. Mais à la fin de ce cauchemar, il ne restera que nous. Il ne restera qu'Israël et les 70 peuples, finalement, qui auront gardé l'alliance, d'ailleurs les Ben Adam, comme on le sait, les Ben Noir, pour reconstruire une humanité qui sera nouvelle, qui Bezrat Hashem, mettra fin à toute cette corruption, à tout ce mal, à tous ces mensonges. Une humanité avec beaucoup plus de justice, on l'espère, de sagesse, d'intelligence, de bonté, de tolérance, avec une véritable unité entre tous les peuples, un respect justement des différences et non pas un monde uniforme comme veut nous l'emmener l'islam ou le monde occidental, qui veut faire disparaître toutes les identités et tous les peuples pour créer ce monde uniforme, sans goût, sans valeur, et nous emmener dans un véritable chaos. Donc voilà mes amis, donc continuons d'être forts et courageux, car Hachem a mis en possession le peuple juif de cette terre pour l'éternité, et personne ne pourra empêcher ce processus et notre victoire. Merci et à très bientôt.